Chers diagnostiqueurs ou futurs diagnostiqueurs, bonjour. Aujourd'hui, on va pas parler technique. Vous avez sans doute d'excellents formateurs pour ça. Nous, on va parler gestion, trésorerie et comment rendre votre activité de diagnostic immobilier la plus agréable possible. Avant de commencer, rapide introduction. Je m'appelle Noam Zekdoun. Je suis cofondateur d'une société de diagnostic immobilier créée en 2016. À l'époque, je m'occupais de toutes les tâches les plus ennuyantes possibles. La paperasse, l'administratif, la comptabilité, les relances. Vous m'avez compris. En 2020, on a créé un outil qui a changé notre quotidien. Et en 2022, on l'a rendu accessible à tous les cabinets de diagnostic immobilier qui eux aussi souhaitaient gagner du temps sur la partie administrative. Et aujourd'hui, je vais vous montrer en 10 points comment Gestion Diag peut vous aider à gagner du temps, vous démarquer de la concurrence, optimiser votre trésorerie. Si vous êtes prêts, accrochez-vous, c'est parti. Allez, point numéro 1, comment bien débuter tout en étant en règle. Alors pour ce point numéro 1, on vous a fait un petit cadeau. En description de cette vidéo, vous avez un document à télécharger. En fait, c'est une mise en situation d'un contrôle de la répression des fraudes avec toute une liste de points à vérifier et également tous nos conseils et astuces pour être en règle à appliquer dès à présent pour que vous puissiez travailler et débuter le plus sereinement possible. Chez Gestion Diag, on s'occupe vraiment de vous tranquilliser au maximum pour que vous puissiez vous concentrer sur votre cœur de métier. On enchaîne directement avec le point numéro 2, la prise de rendez-vous, et on va découvrir Gestion Diag. C'est parti. Allez, on y va pour le point numéro 2, la prise de rendez-vous, Gestion Diag. Donc j'ai choisi de vous montrer la version mobile et non la version web parce qu'on sait qu'en temps normal, en tant que diagnostiqueur, vous êtes très souvent en déplacement, vous êtes très mobile. Donc on a tenté de faire le formulaire le plus simple et efficace possible. La première chose à faire, c'est de sélectionner le type de transaction. Ensuite, vous mettez code postal, adresse, le type de bien, l'année de construction, la superficie. Est-ce qu'il y a une installation de gaz ou non selon l'année de construction, bien sûr. Est-ce qu'il y a des annexes? Et ensuite, le prix va s'afficher automatiquement selon votre grille tarifaire avec la liste des diagnostics obligatoires à réaliser. Après, vous avez le choix d'attribuer soit une remise sur le prix manuellement, soit en automatique en fonction du donneur d'ordre que vous allez insérer directement sur le formulaire. Ensuite, vous rentrez les coordonnées du bien, les informations complémentaires, il ne vous reste plus qu'à vérifier et confirmer la mission. Passons côté client pour regarder ce que ça donne. Voilà donc ce que reçoit le client par mail, donc sur l'ordinateur et aussi sur le téléphone, puisqu'il a reçu un petit SMS également. Sa confirmation de rendez-vous, devis 6 juin, intervention chez Monsieur Koala prévue le lundi 30, d'accord. Il peut compléter son dossier, signer le devis, l'ajouter aussi à son Google Agenda directement. Comment optimiser un DPE, donc en fait ça va ouvrir directement, vous savez, le document du gouvernement. Hop, très sympathique, on continue. Comment est-ce qu'il peut payer? On a le devis ici en pièce jointe, les conditions générales de vente, mais évidemment en version informatisée aussi. En cliquant sur compléter mon dossier, il arrive donc sur cette page. Il peut déjà donner ses numéros de lot parce qu'on est sur un bien en copropriété. Si on était sur une maison individuelle, la question ne serait pas posée. Il peut également payer en cliquant sur ce lien-là. Ces informations se mettent automatiquement par défaut. Il peut même payer avec Apple Pay ou Google Pay s'il est avec son portable directement. Devis signé, donc signer mon devis, s'il s'agit d'un chauffage collectif, oui, non. Identifiant fiscal du logement, pas obligatoire, mais on sait que ça va arriver, donc on commence déjà à habituer les clients. On leur explique même qu'est-ce qu'il faut faire pour le retrouver facilement. Donc on va cliquer sur signer mon devis. On a le récap, ici il peut le revoir directement, lu et approuvé, bon pour accord. J'accepte les conditions générales de vente et en fait en cliquant ici, il y a les conditions générales de vente qu'on a vu tout à l'heure qui apparaissent également. Je consens ou non à ce que mes données personnelles soient traitées par l'ADEME. Oui, non, on va mettre oui. Hop, Koala, Stéphane, parce qu'il a un prénom, ok? Koala Stéphane. Et c'est signé. Revenons côté technicien. Alors maintenant, point numéro 3, on se projette dans le temps. C'est le jour du rendez-vous de l'intervention. Vous pouvez soit utiliser l'agenda de votre application Gestion Diag, soit directement sur la tablette. Donc on clique agenda, vous avez tous vos rendez-vous qui s'affiche ici directement. On change de semaine, on est au lundi 30. Nous, on a rendez-vous avec l'agence Max à 16h15. Donc, en version mobile, ça s'affiche un petit peu différemment. Le suivi d'intervention, c'est super important. Ici, vous allez avoir les détails de votre mission, d'accord?
avec la remise, le prix, les diagnostics, l'adresse. Vous cliquez ici, ça ouvre directement votre GPS et vous vous rendez au rendez-vous. Ici, on a bien conservé le devis PDF signé, d'accord, de notre client qui l'a signé en ligne électroniquement tout à l'heure, comme vous le voyez. Et on a également le formulaire de consentement qui a été signé électroniquement et rempli tout à l'heure. Donc ça, c'est top. Ensuite, vous faites votre diagnostic, vous regardez ce que le client vous a déposé des informations. Donc là, on voit qu'il a rentré les numéros de lot. Numéro 26, on récupère. Ce n'était pas un chauffage collectif. Coup de chance, il a même rempli l'identifiant fiscal du logement. Ça n'arrivera pas souvent, mais en tout cas, là, pour l'exemple, on l'a fait. Parfait, vous avez fini votre diagnostic, vous prenez l'encaissement, on va dire que ça a été payé par chèque. Si ça avait été payé en carte par exemple, le paiement il se serait mis automatiquement. Et ensuite, vous dites à votre client, regardez, là la note elle est pas top du DPE. Si vous me trouvez une meilleure facture, je pense que je peux un petit peu l'améliorer. Donc par exemple, manque-t-il d'autres éléments? Vous allez marquer facture d'isolation, comble ou ce que vous voulez. Donc moi j'ai marqué facture X ou Y. On génère la facture et le suivi client. Pour l'instant, votre responsabilité s'arrête ici. Et c'est maintenant à votre client de vous fournir les bonnes informations pour que vous puissiez compléter votre rapport et ensuite le déposer ici et l'envoyer avec la génération automatique également de l'état des risques et pollution. Donc normalement, dès que le dossier sera complet par votre client, il apparaîtra ici sur dossier à envoyer. Alors voici l'email que votre client a reçu. Message important, dossier incomplet suite au diagnostic immobilier. On voit que dans cet email-là, il y a l'accusé du paiement. Ici, avec sa facture acquittée. Il y a également un petit lien pour faire un formulaire si jamais il a des questions, donc le SAV. OK. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est compléter mon dossier. Et là, on voit bien qu'il a l'information qu'on lui a demandé justement. Donc, pour finaliser le dossier, nous avons besoin des factures X ou Y. C'est un champ libre, vous mettez ce que vous voulez. Facture d'isolation, comble, fenêtre, tout ce que vous voulez. Et là, le client, il va ajouter sa pièce jointe directement. Donc, facture d'isolation. Il valide. Et là, son dossier qui était incomplet va passer en diagnostic en préparation. Donc, le client, il est informé. Il ne va pas vous appeler pour vous dire bonjour, je vous ai envoyé le document, etc. Il est au courant. Maintenant, la responsabilité est sur vous. Pourquoi? Parce que maintenant, le dossier, il va passer sur dossier à envoyer. Là, il n'apparaîtra pas, c'est un compte de démo et la date d'intervention, elle n'a pas encore eu lieu. Mais ensuite, normalement, vous avez juste à aller sur dossier à envoyer. Le dossier, il est complet et donc il est prêt à être envoyé tout simplement. Vous n'avez plus qu'à récupérer le document que le client vous a donné. Donc, vous voyez, il apparaît ici. Il y a un nouvel encadré qui a été créé. Vous récupérez sa facture, vous mettez à jour son rapport, vous le déposez ici. Donc, je vais déposer n'importe quoi, un document au hasard. Et là, ensuite, vous allez pouvoir envoyer le diagnostic. Vous pouvez même l'envoyer par SMS si vous voulez. Vous avez plein de petites options ici. On envoie le dossier et c'est tout. Voici donc l'email que votre client a reçu. Vos diagnostics sont prêts. Il peut donc télécharger ces diagnostics, obtenir de l'aide s'il veut faire une réclamation ou même vous évaluer. Donc les rapports, voilà ce que ça donne. Il y a les diagnostics, l'état des risques et pollution qui a été généré automatiquement. C'est un coût supplémentaire, vous n'êtes pas du tout obligé de passer par nous, mais c'est assez pratique dans les zones assez urbaines, puisque le RP il est très juste. Dans les zones un peu rurales, je vous conseille de mettre la référence cadastrale, la parcelle. On a aussi des options pour ça, je pourrais vous le montrer dans une autre vidéo. La facture qui a été donc éditée, acquittée, votre client l'a également. Et ici, vous pouvez même ajouter également l'attestation d'assurance si vous le souhaitez, en la mettant dans vos paramètres. On passe au point numéro 4, les relances automatiques. Donc tout à l'heure, je vous ai expliqué que les dossiers par exemple qui étaient incomplets, où il manquait des informations, étaient relancés automatiquement. À part ça, il y a également les dossiers qui ne sont pas payés, qui sont relancés automatiquement. Je vous montre comment ça fonctionne. Donc paramètres, gérer mes relances automatiques. La première relance qui existe, c'est relancer automatiquement le propriétaire après 48 heures si le devis n'est pas validé. Donc pour ça, vous avez juste à l'activer. C'est tout simple. Ensuite, pour les relances impayées et dossiers incomplets, on a deux grands groupes. Les particuliers et les professionnels ensemble et les clients VIP. La différence entre les deux, c'est que les clients VIP, ce sont des clients que vous n'avez pas besoin de relancer pour la facturation parce que vous êtes censé avoir des accords commerciaux avec eux. Par exemple, ils vont vous régler toutes vos factures une fois par mois ou à telle date. En tout cas, ce sont vos meilleurs clients. Donc eux, on les relance uniquement sur les dossiers incomplets et pas sur les factures impayées. Alors que les autres, vous séquencez un petit peu vos relances comme vous le souhaitez. On a coupé la semaine en 3, lundi, mercredi, vendredi. Si vous voulez faire aussi le lundi par SMS, il suffit juste de cliquer ici. C'est tout simple.
En parlant de facturation, on enchaîne sur l'onglet facture. Donc l'onglet facture il est ici. En un coup d'œil, déjà vous visualisez l'argent que vous avez dehors. Donc le montant de vos impayés. Les factures elles sont classées soit individuellement par liste, soit par client. Donc des fois lorsqu'un client vous doit plusieurs factures d'un coup, vous pouvez soit télécharger le résumé, soit faire des extractions, mettre des commentaires, relancer individuellement les factures, vous avez plein d'options. Et pour votre comptabilité, vous pouvez aussi exporter la sélection, donc vos factures, vos avoirs, vos paiements. Si en plus des relances manuelles, vous souhaitez faire, en plus des relances automatiques, vous voulez faire des relances manuelles, donc, par exemple, vous allez sélectionner une période, un mois, vous allez mettre des contacts, un particulier, professionnel, ce que vous voulez, et vous allez cliquer sur envoyer un récapitulatif à tous, et toute la sélection sera relancée automatiquement par mail et par SMS, selon vos souhaits. Allez, passons maintenant à l'onglet client et marketing. Donc c'est ici que vous allez vraiment pouvoir booster votre business. Vous avez accès à une vue complète de vos meilleurs clients, donc classement par chiffre d'affaires, mais aussi ceux qui ont disparu de la circulation. Par exemple, qui ne vous a pas donné de rendez-vous depuis 1 mois, 2 mois, 6 mois, etc. En fait, avec l'outil, vous pouvez aussi lancer des campagnes emailing ultra ciblées pour leur proposer des offres qui les intéressent vraiment. Donc en plus, il y a des variables, ça va récupérer les informations, les coordonnées de vos contacts. Imaginons que vous allez sélectionner uniquement les syndics, vous allez communiquer sur le DTG, vous allez ensuite sélectionner uniquement les agences en gestion locative, vous allez faire une communication sur le DPE. Et côté commercial, vous pouvez aussi ajouter des rappels, des commentaires pour mieux suivre vos clients et maximiser chaque opportunité. Donc pour faire un rappel, vous allez ici, vous cliquez sur le petit plus, vous l'avez contacté par téléphone, vous mettez votre commentaire, vous ajoutez le suivi. Et en fait, chaque matin ou quand vous voulez, vous regardez est-ce que vous avez des rendez-vous qui sont prévus, tout simplement. Allez, maintenant, découvrons l'espace professionnel pour vos donneurs d'ordre. Donc ici, c'est l'endroit parfait pour vos clients professionnels. Ils vont pouvoir récupérer leurs dossiers qui sont complets, ils ont accès aux rendez-vous qui sont prévus, ils peuvent compléter les dossiers incomplets comme leur nom l'indique bien sûr. Ils peuvent les payer en un clic, visualiser leur devis, les signer, récupérer les factures, les exporter, même commander un ERP. Tout est simplifié pour leur expérience et bien sûr, tout ça est également disponible sur l'application GestionDiag. Ils ont aussi accès à leur propre application mobile où ils ont accès à tout ceci. Alors, je vous l'avais promis tout à l'heure, on passe au point 8, les avis Google, comment en avoir un maximum grâce à GestionDiag. Parce que c'est un élément clé pour votre référencement naturel et attirer un maximum de clients. Donc en fait c'est super facile, vous avez un petit bouton ici, donc vous sélectionnez une période, on va dire on prend le mois, vous pouvez le faire une fois par mois, une fois par semaine, ce que vous voulez. Vous cliquez sur le petit pouce en l'air, il y a un message déjà enregistré qui va récupérer vos informations, votre page Google, etc. Et vous avez juste à cliquer sur envoyer. Par contre, comme on sait qu'il faut 10 bons avis pour compenser un mauvais, si jamais il y a un client, vous savez que ça va peut-être pas très bien se passer avec lui, ou plutôt que ça s'est mal passé parce qu'il n'est pas content de sa note, de sa caresse ou quoi que ce soit, vous avez juste à cliquer sur ne pas solliciter d'avis client et le client sortira automatiquement de la boucle. Ça sert à rien de tendre le bâton pour se faire battre et au moins vous sollicitez les clients habituels, ceux qui ont le plus de chances de vous mettre des très bonnes notes. On passe au 9e point, l'onglet statistiques. Donc vous l'avez soit en graphique, soit en tableau avec des filtres comme vous le voyez, plein de choses. Et en tableau. Alors certes, en tableau c'est pas le plus sexy, mais moi c'est celui que je préfère parce qu'en un coup d'œil vous avez vraiment la santé financière de votre société avec pour chaque jour le nombre de devis créés avec le chiffre d'affaires, pareil pour les rendez-vous, les encaissements et les diagnostics envoyés également. Et franchement c'est l'outil parfait pour garder le contrôle sur votre activité. On va enchaîner directement avec le point numéro 10, c'est le code promo. Donc créer un code promo avec GestionDiag, c'est clairement un jeu d'enfant. En fait, il vous suffit de cliquer sur ce petit bouton ici. Ok, vous allez saisir le code que vous voulez. Par exemple, on va taper gestion. Hop là, je me suis trompé, c'est ici. Là, c'est pour le rechercher. Donc on va cliquer sur, on va marquer GestionDiag 25 par exemple. On va mettre un pourcentage de 25%. On fait une date de péremption, donc par exemple jusqu'au 30. Et là, vous avez un code promotionnel qui est valable jusqu'au 30 septembre, GestionDiag 25 avec 25% de remise et ça fonctionne tout de suite, même pas besoin d'attendre. Alors c'est tout pour aujourd'hui, chers diagnostiqueurs, j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez nous contacter pour en savoir plus
et avoir également une démo personnalisée, vous pouvez aller sur gestionjack.fr ou alors vous avez nos coordonnées en commentaire en description. Écoutez, si vous voulez consacrer du temps à ce qui est important plutôt qu'à ce qui est redondant, on peut vous garantir que GestionJack sera votre meilleur allié. Encore une fois, je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Merci GestionJack!